Roseau Technologies est une entreprise qui appartient à la fois au monde de l'ingénierie et des réseaux électriques et au monde du numérique et qui apporte donc des solutions numériques dans un sens assez large aux gestionnaires de réseaux et aux collectivités pour automatiser les prises de décision concernant leur réseau, et ceci peut être fait grâce aux techniques de l'intelligence artificielle. Imoface est une start-up qui propose une gamme d'applications mobiles pour l'apprentissage des émotions et l'amélioration des habiletés sociales pour les personnes qui ont des déficits des interactions sociales et notamment les personnes avec autisme. Ce que l'on fait chez Audity, c'est qu'on va chercher à améliorer grandement l'exploitation, la maintenance du réseau de distribution basse tension. Alors pour faire ça, comment on fait? On va développer des logiciels qui s'appuient sur l'exploitation des données issues des compteurs communicants. Alors Amiral Technologies, c'est une start-up spécialisée dans le domaine de la maintenance prédictive des équipements industriels. Amiral exploite des innovations algorithmiques que nous avons développées au CNRS, au laboratoire Gypsa Lab, qui permettent de créer des modèles de détection de défauts et de vieillissement. Le chemin des murs utilise des technologies issues de l'INRIA en intelligence artificielle afin d'être capable de mieux transporter les produits issus de l'alimentation locale pour accompagner cette transition justement vers une alimentation de proximité. Energypool, c'est une société qui a une grosse dizaine d'années. Ce sont 90 collaborateurs qui sont répartis dans ces différents pays et qui nous permettent d'accompagner au quotidien des gros consommateurs, notamment industriels, et de les aider dans leur intégration sur le réseau électrique et dans leur capacité à accompagner le développement des réseaux électriques. On va s'appuyer, nous, sur plusieurs choses. C'est qu'on va être à la conjonction de plusieurs compétences. D'une part, il y a l'IA, qui pour nous est une composante très importante, mais également des très bonnes connaissances en électrotechnique et dans les réseaux de distribution, et puis par ailleurs des connaissances en informatique pour pouvoir packager nos solutions. Ce cœur techno qu'on utilise est une solution qui permet la modélisation statistique des émotions à partir des enregistrements avec des vraies personnes, qui permet ensuite de générer de manière automatique des animations 3D expressives avec des avatars qui sont capables d'exprimer des émotions. Le secteur dans lequel on travaille, c'est l'agroalimentaire et c'est un secteur qui n'utilise que très peu malheureusement de technologies avancées. Et avec notre projet, justement, on introduit des méthodes scientifiques et des technologies qui permettent de franchir un pas assez important justement vers des nouvelles pratiques et des pratiques surtout beaucoup plus optimales et qui permettent d'économiser de l'argent et du temps pour les producteurs. Comment faire entrer les solutions basées sur l'intelligence artificielle dans une entreprise où il y a un service de maintenance prédictive dont il ne faut pas considérer qu'ils sont censés être remplacés par des algorithmes. Donc c'est plutôt cette partie d'interaction avec l'existant et qui devrait continuer à exister, mais qui devrait épouser d'autres formes de lecture de données et d'interaction avec elles. Alors, les entreprises avec lesquelles nous travaillons sont très en retard, à mon avis, par rapport à d'autres secteurs, le secteur des télécoms par exemple, où la donnée est naturellement présente. Et donc nous les accompagnons dans la digitalisation complète de leurs infrastructures, en allant chercher cette information au plus près du terrain, directement sur les machines, en la remontant pour pouvoir l'exploiter et derrière pour pouvoir également piloter ces systèmes sur la base des décisions que nous conseillent nos modèles d'intelligence artificielle. Finalement, quand on a l'IA, on est amené à manipuler beaucoup de données, dont des données confidentielles. Et là, quelque part, on se sent un petit peu démuni quand il faut traiter de ce problème-là, qui est un problème très important pour nous. Nos clients ont souvent peur que l'intelligence artificielle prenne le contrôle de leur travail, puisque en fait, ils deviennent dépendants des outils qui sont développés et auxquels ils accèdent. Et c'est une crainte qu'on doit lever vraiment souvent. Et c'est toujours justement en apportant des garanties, en étant transparent sur notre manière de fonctionner, et en mettant en place aussi des modèles économiques qui ne sont pas emprisonnants pour le client, qu'on arrive à interagir avec eux et à leur donner cette confiance envers l'intelligence artificielle. Il est important de ne faire référence qu'à des données agrégées qui ne donnent pas d'informations sur un client en particulier. Et donc c'est aussi une chose à laquelle nous sommes très sensibles, puisque nous faisons bien attention à n'exploiter que des données qui nous sont accessibles dans les limites actuelles de la réglementation et qui ne concernent pas notamment d'usagers particuliers. Alors les entreprises sont mûres pour fournir des datas, mais elles fournissent en général les datas dont ils disposent. Ces données dont ils disposent ne sont pas collectées correctement pour répondre à la question posée. C'est-à-dire qu'on a souvent des gigas de données qui n'ont pas été collectées dans un but précis au début et les industriels demandent souvent de faire ce qu'on peut avec plutôt que de recommencer une collecte raisonnée dans un objectif précis.
L'idéal, ça serait de démarrer des phases de collecte de données en concertation avec les gens qui vont les transformer en modèles, mais c'est rarement le cas. À chaque étape, nous pensons qu'il faut réfléchir à l'impact de l'intelligence artificielle sur l'environnement, sur l'écosystème. Il ne faut pas juste mettre de l'intelligence artificielle pour mettre de l'intelligence artificielle, il faut réfléchir à toutes les externalités. Nous sommes bien sûr bien intéressés par notre impact sur la planète, mais notre mission principale, c'est vraiment l'impact sur l'humain et comment on peut aider vraiment dans l'inclusion sociale de plusieurs types de personnes qui ont différents types de nécessités. Alors ce qu'on rêve de faire, en fait on ne rêve pas, on le fait. Parce que nous, toute notre activité, ou l'essentiel de notre activité chez Audity, elle est tournée vers une meilleure utilisation des ressources, notamment limiter les investissements pour accueillir plus d'énergie renouvelable. Et le deuxième axe, c'est qu'on s'intéresse aussi beaucoup aux pays en développement, où là on va chercher à distribuer l'énergie pour tous, à rendre l'énergie disponible à toutes les populations, en mettant en œuvre justement ces moyens-là pour que l'énergie soit plus disponible et plus facilement distribuée. Je pense que la recherche publique est extrêmement importante de manière générale dans le secteur de l'innovation et en particulier dans le secteur de l'IA, qui est un secteur deep tech comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire avec des travaux de R&D qui nécessitent de nombreuses années d'études en amont avant d'atteindre un niveau de maturité suffisant pour les applications réelles. Ce sont les startups qui, dans bien des cas, vont amener une innovation depuis le stade de la recherche vers le stade où elle a trouvé son marché et elle est réellement déployée sur le terrain en situation réelle. Energy Pool bénéficie depuis ses débuts de l'accompagnement des pouvoirs publics à travers les financements de l'innovation. Nous travaillons depuis longtemps avec des thésards, des doctorants. Les financements, les cofinancements des pouvoirs publics vers l'intelligence artificielle, vers l'innovation, nous en tirons parti et tous les travaux qui sont réalisés bénéficient directement à l'activité et à nos clients. Aujourd'hui, ce qui nous distingue, c'est vraiment justement cet apport de technologie grâce à la recherche publique et grâce à l'Institut INRIA. C'est-à-dire sans cet apport, on serait au même niveau que pas mal d'autres entreprises du secteur et on ne pourrait pas apporter vraiment de l'innovation. Ce qui se passe dans la recherche publique est très important pour nous lorsque, à la base de notre projet, on utilise des résultats qui proviennent de la recherche dans le cadre de l'Université Grenoble-Alpes avec les laboratoires GIPSA-Lab et l'INRIA. Ici, c'est notamment ce cœur techno qui utilise des solutions intelligence artificielle. Personnellement, j'ai choisi l'option de rester au CNRS en ayant un statut de concours scientifique auprès d'Amiral Technologies, ce qui veut dire que je continue ma recherche de tous les jours au laboratoire. La recherche publique permet d'avoir le temps d'aborder les problèmes d'une façon sereine. Donc les algorithmes utilisés dans Startup qui font la différence par rapport à la concurrence sont vraiment les innovations qui sont issues de laboratoires de recherche. L'écosystème d'Energy Pool, il est très particulier pour une PME de 90 personnes puisqu'il s'étend au monde entier. Et en même temps, nous avons la chance d'être à proximité de cet écosystème grenoblois et de l'écosystème lyonnais également, qui nous permettent d'échanger avec des laboratoires comme le G2E Lab, des sociétés comme ProBIS, avec qui nous développons progressivement des partenariats. Un écosystème dans lequel les grands groupes travaillent avec les PME, les startups, des étudiants qui font une thèse, rejoignent une startup ou une grande entreprise. Je crois que c'est ça le plus important, c'est le fait de faire vivre cette diversité qui est, je crois, enrichissante pour tout le monde. Alors l'écosystème idéal, on n'en est pas loin. Donc on a un écosystème quand même qui est très favorable ici. Les clusters minalogiques Tenerdis, Tenerdis notamment, qui nous aident beaucoup. Pour la gestion d'entreprise, on fait partie du réseau Entreprendre. On est au TAMAC en termes d'incubation. Je veux dire qu'on a un écosystème qui est plutôt favorable. À la limite, ce qui pourrait manquer, c'est un rapprochement avec l'autorité publique, le régulateur. Dans un écosystème idéal, il y aurait une transparence et une très bonne communication entre les acteurs qui viennent de la recherche, les acteurs de l'industrie, les acteurs des startups. Si je devais partager quelque chose avec toutes ces personnes, toutes ces boîtes qui gravitent autour de l'écosystème du MIAI, c'est l'IA, c'est un sujet qui est très large, dont on n'a pas du tout fait le tour aujourd'hui. Dans l'énergie, on commence à peine et ça va nécessiter énormément de coopération. On sait très bien que tout seul, on n'arrivera pas à faire grand-chose, mais que tous ensemble, on peut faire quelque chose de formidable dans le secteur de l'énergie.